Donc, quel peut être l'intérêt d'un test d'effort pour un athlète comme Dawa Sherpa? Je pense que d'abord, quand on fait beaucoup de sport, il faut connaître sa consommation maximale d'oxygène, c'est sa cylindrée, c'est ses performances. C'est une valeur qu'on garde toute sa vie, qu'on entretient, donc qui peut se situer par rapport à d'autres athlètes. L'autre aspect qui est peut-être plus concret, c'est de connaître son niveau de seuil, c'est-à-dire son niveau d'intensité où il reste en endurance. Et comme quand on court, on a très peu de repères, c'est une fréquence cardiaque. Et cette fréquence cardiaque, c'est pour lui 166. Donc s'il court avec un cardiofréquence-mètre, il peut savoir s'il est vraiment en endurance, aérobie, ou s'il est au-delà. Et à partir de ce moment-là, s'il choisit un type d'entraînement, par exemple s'il veut améliorer sa VO2 max, eh bien, il faudra qu'il fasse du fractionné en allant de 166 à sa fréquence maximale qui doit être à 190. Et s'il veut faire plutôt de la distance, de l'endurance foncière, eh bien, il faudra qu'il se tienne dans une intensité qui ne l'amènera pas au-delà de 165-166. Elle est ici à 173. Et voilà, lui c'est sa référence. Sa référence est 173. Tu comprends, quand tu fais un trail, etc., il n'est jamais à cette vitesse. C'est dans les semi-marathons que tu vas à cette cadence. Lui, il va à 120, 130. Donc il a de la marge. Oui, donc c'est plus un seuil aérobie qu'il faut chercher beaucoup plus bas. C'est difficile d'ailleurs à trouver. Là, pour préparer le ski de fond, etc., comme il a fait au jeu, ça aurait été intéressant de faire plus de lactique. Il va arrêter. C'est pour ça qu'on te met un masque. Et le masque, il va mesurer exactement la quantité d'oxygène que tu as consommé, puisqu'on mesure à la sortie ce qui reste en oxygène, et le débit d'air que tu as ventilé. Et donc, on peut avoir une consommation d'oxygène. Ainsi, par exemple, tu es arrivé là, toi, en augmentant la charge, quand tu es arrivé au fond, quand tu étais à fond, en montée, etc., tu étais à 4,8 litres. Comme une voiture, elle peut être très légère ou très lourde. Si elle est très légère, elle est plus puissante. Donc, on divise par le poids, et ça donne une valeur de l'ordre de 68,7 de VO2 max. Alors, si tu veux, les meilleurs, c'est les marathoniens qui sont très très maigres et qui courent très vite. Ils arrivent à 85, 90. Les skieurs de fond arrivent à 80. Et toi, ça se situe un peu en dessous, ce qui correspond bien à ton type d'activité, c'est-à-dire une activité qui est plus longue, où tu n'as pas besoin d'aller à fond, mais de bien utiliser ton endurance. Voilà. Donc voilà, les valeurs sont très intéressantes, sont tout à fait dans les normes et c'est parfait. Donc tu retiens quand même un chiffre, c'est que si tu cours avec un cardio-fréquence-mètre, si tu cours avec cette montre, là, l'Assunto, quand tu arrives à la valeur, on avait dit la valeur de 160, combien on avait dit 166. Si tu fais sonner ta montre à 166, ça veut dire que jusqu'à 166, tu es bien en endurance. Et si tu vas plus au-delà, c'est-à-dire dans une côte, il faudra que tu récupères la dette d'oxygène. Là, tu étais au-delà de ton niveau d'endurance. 166. Voilà. Ok. Ok, merci. Bon entraînement alors. Merci. J'ai encore les marges.